secteur des casques audio est dominé par des grands acteurs tels que Sony ou Bose qui ont profondément marqué l'année 2019 avec deux références qui sont les MIL-XM3 ou le Bose 700. Ces casques sont de vraies références dans le domaine et remplissent parfaitement les 4 critères d'un bon casque audio. C'est-à-dire tout d'abord une ergonomie et un confort aux petits oignons, une qualité sonore qui est affirmée, une réduction de bruit active performante et enfin une autonomie à toute épreuve. Cependant, ces casques, ils ont le même défaut et ce défaut, c'est le prix. En effet, avec un prix de départ à environ 300 €, on peut les trouver sur Internet avec quelques réductions, mais c'est pas folichon. De tels prix rebutent de nombreux consommateurs qui se redirigent vers les tranches tarifaires inférieures, tranches tarifaires sur lesquelles on trouve de nombreux constructeurs chinois. C'est le cas notamment de Taotronics, la marque dont on va parler aujourd'hui, qui commence tout doucement à se faire une solide place sur le marché audiophile, avec des casques qui promettent une expérience proche des ténors du marché, mais pour un prix inférieur à 100 €. Ils sont accessibles facilement sur le site Amazon, où ils récoltent de nombreux éloges dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce casque. Ce casque, c'est le SoundSurge 46 de Taotronics, qui témoigne d'une réelle montée en gamme de la marque, mais tout en restant sous les 100 €. Et ça, c'est intéressant. Alors, ce casque vaut-il le coup? Remplit-il les 4 critères d'un bon casque? Et y a-t-il des alternatives? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant ça, on va retourner sur l'unboxing et voir clairement ce qu'il y a dans le reste de la boîte et puis essayer de scruter un petit peu plus près ce casque. Alors dans cette boîte, on a un filet qui contient un petit sachet plastique avec 3 éléments à l'intérieur. Pour commencer, on a un adaptateur avion pour pouvoir brancher son casque en filaire à l'avion, c'est très pratique. Ensuite, on a 2 câbles. Le premier câble, c'est un câble jack pour pouvoir brancher son casque en filaire, pratique lorsqu'on n'a plus de batterie. Ensuite, on a un câble USB vers micro USB qui dispose de la charge rapide, même si c'est dommage, pas d'USB-C. Pour décrocher le casque, on enlève cette petite lanière juste ici, hop, ce qui libère le casque. Voilà, bon, je vais mettre la pochette de côté, voilà comme ça. Alors le casque fait quand même son poids, mais il est quand même bien fini, vous pouvez le voir, le design est vraiment pas mal, avec des pads et des coussinets qui sont vachement épais, voilà, très très mou. Ouais, le design fait assez classieux quand même, pour moins de 90 €. On a le bandeau là, de serrage avec cette barre qui est assez agréable. Voilà, on a un vrai clic qui est très très agréable et qui permet d'ajuster l'écouteur de façon optimale. Les patins sont assez mous, mes doigts s'enfoncent quand même vachement facilement, ça doit être assez confortable à porter. Voilà, les deux côtés sont assez... franchement, je suis assez surpris. Le bandeau là en simili-cuir. La mousse, pareil. Franchement, en main, il rend vraiment bien. On a le pourtour en métal qui donne un effet plastique, mais c'est à cause de la peinture, mais on est bien sur une surface métallisée. Par contre, là, on est sur du plastique avec les touches de volume et de démarrage. Et surtout, là, l'emplacement pour mettre le câble jack et l'emplacement des LED. Ici, on a le switch on-off pour l'activation de la réduction de bruit, qui émet une petite LED verte, vous pouvez le voir. Voilà, donc l'ANC qui est en façade originale. Donc, comme on peut le voir, ce casque présente des grandes qualités, du moins sur le papier. J'ai ce casque depuis environ 1 mois, ce qui me donne l'occasion de connaître ses forces, mais surtout ses faiblesses. On va reprendre les 4 critères que je vous ai donnés d'un bon casque. Tout d'abord, niveau ergonomie. Le casque est très beau, il y a des touches de métal, ce qui témoigne de la vraie montée en gamme dont je vous parlais tout à l'heure. Il apparaît très confortable à première vue, on a des grosses mousses comme je vous le montrais, et surtout, voilà, on n'a aucun effet de craquement, il est très très solide, ça bouge pas, et ça, c'est vraiment plaisant. Cependant, au niveau ergonomie et niveau confort,
on est très très loin d'être sur un casque confortable. Du moins pour moi, c'est un avis qui est subjectif avec ma tête. On est sur un casque qui vient chauffer énormément les oreilles, j'imagine même pas l'été. Je pense que c'est dû à l'arceau qui est très rigide, mais ça vient serrer la tête et c'est très inconfortable au bout d'un quart d'heure à peu près. J'ai eu l'occasion de le porter pendant des longues sessions, de 2-3 heures, que ce soit en voiture ou dans la rue, et on est rapidement dérangé par le confort du casque. Là-dessus, on peut trouver mieux. Autre point problématique niveau ergonomique, c'est que ce casque ne se plie pas. On peut juste faire pivoter les écouteurs, mais en aucun cas on peut les plier. Ce qui fait que niveau portabilité dans un sac, ça prend quand même de la place. Ensuite vient la question de l'audio. Et effectivement, on est sur un casque audio, il faut que ce casque sonne bien, qu'il y ait un bon son, une bonne tonalité. Et on n'est pas du tout là-dessus avec ce casque-là. On est sur des graves et des basses qui sont très grasses, très boueuses, pour reprendre un commentaire que j'ai trouvé très pertinent là-dessus sur Amazon. On est sur un casque qui ne restitue pas très bien le son. J'ai d'autres casques, notamment un Momentum de Sennheiser, qui effectivement coûte plus cher, mais sont beaucoup plus performants à ce niveau-là. Et pour partir sur un casque d'à peu près la même gamme tarifaire, on a ici le Soundcore Life 20, qui est un nouveau casque que je vous testerai bientôt, et qui lui, pour le coup, dans la même gamme tarifaire, propose un son de bien meilleure qualité. Alors pour revenir sur ce Taotronics, on est donc sur un son qui n'est pas agréable. On a l'impression qu'on est descendu d'une tonalité globalement. C'est très plat et c'est vraiment pas un plaisir d'écouter de la musique avec ce casque, bien au contraire. Ensuite, troisième point, c'est la réduction de bruit. Et là, alléluia, la réduction de bruit est très performante sur ce casque. Bien meilleur que le Soundcore dont je vous parlais, bien meilleur également que le Momentum, qui lui n'a pas de réduction de bruit active, donc forcément, mais on est sur un casque qui effectivement là fait mieux que les Taotronics de l'année dernière, déjà très bon pour son prix, mais là on a une réduction de bruit qui, à mon sens, est efficace, gomme quasiment 100% d'un bruit de lave-vaisselle, de machine à laver, ou même le bruit de roulement d'une voiture se trouve complètement annihilé. Bien sûr, on est sur une réduction de bruit active. Donc une réduction de bruit active, ça marche en utilisant les petits micros que vous voyez juste là. Et en fait, le son vient passer à travers le casque, qui analyse le son et qui propose un son contraire à nos oreilles pour donner l'impression d'une annulation de bruit. Et donc là, ça marche très bien. Mais sur des voies ou sur des bruits assez forts comme une voiture, un scooter ou les collègues malheureusement qui parlent dans le bureau d'à côté, on va continuer de les entendre. Mais sinon, bonne réduction de bruit, là-dessus, pas de problème. Il y a toutefois un problème avec la réduction de bruit sur ce casque, ce que je ne connaissais pas sur d'autres casques. C'est les bruits de vent. Les micros extérieurs au casque captent énormément les bruits parasites comme le vent et les retransmettent dans le casque, ce qui devient insupportable à utiliser dehors. Prenez ce casque uniquement pour de l'intérieur. Sinon, si vous souhaitez l'utiliser dehors ou à vélo ou qu'importe, c'est vraiment pas agréable du tout. Enfin, dernier point, c'est l'autonomie. Le casque est annoncé avec plus de 20 heures d'autonomie. Taotronics l'année dernière m'avait habitué avec un casque avec plus de 30 heures d'autonomie, c'est-à-dire un casque qu'on a à la semaine. Là-dessus, je tiens difficilement 15 heures. C'est une grosse déception pour ma part. Avec la réduction de bruit activée, on descend même à 12 heures à peu près. C'est pas une bonne surprise de ce point de vue-là. Par contre, on a avec le port micro USB une charge rapide, mais qui est contrebalancée par le fait qu'on est en 2019, on n'a toujours pas de câble et de port USB-C, c'est un peu dommage, ça aurait été très pertinent de pouvoir unifier l'intégralité de mes câbles de rechargement, parce que là je me balade avec 10 câbles, ça commence à devenir un peu chiant. L'écoute filaire n'est pas bonne non plus. Voilà, grosso modo, c'est une vraie déception ce casque. Niveau des alternatives, on peut avoir le Soundcore, dont je vais vous parler, je pense, la semaine prochaine dans un test également, qui propose lui un son très bon, ou alors partir sur les Taotronics de l'année dernière, qui sonnent très bien, de très bons casques, à des prix plus abordables que celui-ci.
et qui globalement vous réserve une meilleure surprise. Donc voilà pour ce test de ce SoundSurge 46 de Taotronics. Je vous cache pas que je suis un peu déçu. Ce casque aurait dû faire mieux. Il a 2-3 qualités, mais globalement les défauts sont trop importants pour pouvoir être pardonnés. Pour autant, Taotronics reste une super marque. J'ai pas mal de produits à la maison de Taotronics qui marchent vraiment super bien. Donc j'espère vraiment avoir l'occasion de tester d'autres casques. En attendant, on se voit la semaine prochaine pour le test du Soundcore de Anker, qui lui pour le coup fait vraiment mieux, vous le verrez. Donc voilà, en attendant, prenez soin de vous, et puis bon bah à la prochaine vidéo. Allez, salut!